Et salut les gars, j'espère que vous allez très bien. C'est Dojo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera plutôt orientée pour les débutants, parce que le contenu de cette vidéo, ça va être comment créer une équipe, comment faire sa composition d'équipe sur Dragon Ball Legends. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve sur le jeu là, comme vous avez pu le remarquer. Donc ça s'adressera plutôt aux débutants, aux joueurs qui viennent de commencer, ou alors qui veulent optimiser leur équipe. Je suppose qu'il va y en avoir pas mal qui vont arriver pour le 3e anniversaire. Si c'est le cas, les gars, vous êtes les bienvenus. On y va sans perdre de temps, je vais vous montrer un petit peu comment on fait. Donc on se retrouve dans les personnages évidemment, et dans les compositions d'équipe. Donc les gars, il y a 3 choses. Pour faire une bonne équipe, il y a 3 choses à prendre en compte. La première chose, c'est la puissance intrinsèque des personnages. Donc pour ça, en fait, qu'est-ce que j'entends par puissance intrinsèque? C'est par exemple, là, vous voyez, c'est ma team qui dit. Donc, le premier personnage, Goku Migate, c'est un perso qui est bon en lui-même. Vados, c'est un perso qui est excellent en lui-même. Champa, c'est un très bon personnage en lui-même. Vous avez Goku Blue en dessous, qui est aussi un très bon personnage. Enfin voilà, vous avez compris. En gros, la puissance intrinsèque, c'est ça. C'est un personnage qui, à lui tout seul, est un bon personnage. C'est la première chose à regarder. Pour commencer à faire une bonne équipe, il faut que vous ayez des bons personnages. Donc le minimum, c'est que le personnage soit monté à fond, donc le level 5000 et le boost d'âme qui est rempli à fond. Si les Zenkai, le mieux c'est qu'il soit à 1400%, c'est-à-dire que tout soit monté à 200%. Et voilà, ça c'est la base, c'est vraiment que vous ayez des bons personnages bien étoilés. Donc en général, pour être compétitif en haut level, en PVP, on dit qu'il faut dans les 9 étoiles. C'est pour ça que Vados est à 9 étoiles d'ailleurs. C'est parce que en fait, la 2e étoile rouge vous donne un gros bonus de stats. Donc voilà, c'est la première chose à savoir, c'est qu'il faut que vous ayez intrinsèquement des bons personnages. La deuxième chose à regarder, et là ça va vraiment dépendre de vous personnellement, c'est le contenu de votre box. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est en fait, donc imaginons que vous voulez faire la même team que moi, vous allez dans votre box, et vous regardez si vous avez Goku Migate, vous regardez si vous avez Vados, vous regardez si vous avez Champa, vous regardez si vous avez Goku Blue. Voilà, c'est ça ce que j'appelle le contenu de la box, en fait, c'est est-ce que vous voulez faire une certaine team, est-ce que ce que vous avez dans votre liste des personnages suffit pour faire la team. Donc j'ai oublié de le préciser, mais si vous voulez voir un petit peu pour la puissance intrinsèque des persos, moi ce que je vous conseille de faire les gars, c'est d'aller sur un site qui s'appelle gamepress.gg. En fait vous allez sur Google et vous tapez tier list DB Legends. Et là-dessus, vous allez trouver en fait une tier list, donc c'est-à-dire le classement de la force des personnages, et vous allez tomber sur un site qui s'appelle gamepress.gg. Là-dessus, vous avez les meilleures teams du moment et vous avez aussi les meilleurs personnages du moment. Donc ça vous aidera pour vous situer un petit peu sur la puissance intrinsèque des persos. Donc je vais vous expliquer de toute façon, je vais vous faire un exemple juste après, on va faire un exemple en live, mais là vous voyez par exemple le contenu de la box, ça c'est les personnages qui sont manquants, donc typiquement, je ne vais pas pouvoir faire de team avec eux, vous l'avez bien compris. Enfin la dernière chose qu'il faut regarder, c'est la synergie qu'il y a entre les personnages, c'est-à-dire que si vous mettez des bons personnages, mais qu'ils ont aucune... Enfin là, encore une fois en repartant sur ma box, on va dégager cette team-là, parce que je sais qu'elle est enregistrée. Si vous mettez des personnages qui n'ont aucune synergie entre eux, donc là, imaginons, je veux me faire une team, donc hop, je mets un peu de tout ce qu'il y a en haut, là. Cette team sera dégueulasse. Voilà, il n'y a aucune synergie entre eux, il n'y a pas de cap Z, enfin, ça va pas aller très loin avec ça, donc. C'est la dernière chose à regarder. La synergie entre les personnages, évidemment, c'est la capacité Z. Donc la capacité Z, c'est ce que vous avez ici. Donc là, vous voyez par exemple pour Super C17, il faut le jouer avec des cyborgs ou alors des GT. Quand vous avez le E au milieu, donc classe cyborg et GT, ça veut dire qu'il augmente la défense physique et d'énergie des classes cyborg et aussi des classes GT. Par contre, pour les caps Z Zenkai là, quand vous voyez attribut vert et classe GT, ça veut dire qu'il faut les deux conditions. C'est-à-dire qu'il augmente les stats de 30% et 35%, uniquement des GT classe vert. Donc vous ne faites pas avoir là-dessus. Vous avez des personnages qui augmentent deux types différents en fait. Donc là par exemple les cyborgs et les GT. Et vous avez certaines cap Z aussi qui sont l'un
ou l'autre. Donc faites bien attention à ça au moment de faire votre composition d'équipe. Donc la synergie, c'est aussi au niveau des passifs. Donc ça, par exemple, il faut lire. Il faut lire, il faut aller directement dans les capacités des personnages. Là, vous avez les capacités uniques. Et en fait, vous allez comprendre, le jeu va vous guider. Le jeu va vous guider directement pour vous dire, joue avec ça, parce qu'il va te dire, si tu joues avec un cyborg, t'as plus 40% de dégâts. Si tu fais une cover avec un personnage fille, t'as 15% de réduction. Enfin, vous allez comprendre très vite vers quoi le jeu vous oriente. Typiquement, c'est le cas pour Vados. Vados, elle a des passifs qui sont uniquement valables avec les ki divins ou les univers rivaux, si mes souvenirs sont bons. Voilà, c'est ça. De plus, régénère de 10% la force des classes univers rivales ou des classes ki divins alliés. Ça veut pas dire que vous pouvez pas la jouer dans une autre team, hein. Vous pouvez la jouer dans une team fille par exemple, mais clairement, c'est que le jeu vous oriente pour la jouer avec des univers rivaux ou des ki divins. Donc vous allez assez vite comprendre pour quelle team vos personnages sont destinés. Enfin, la dernière chose aussi qu'il y a à prendre en compte, c'est les cartes que ramènent vos personnages. Par exemple, un exemple qui est très parlant, c'est dans la team Legends Road, dont j'ai parlé dans ma première vidéo, hein. Je ne vais pas représenter mes équipes parce que je l'ai déjà fait dans une précédente vidéo. Vous avez par exemple Gotenks, qui est un personnage défense. Là, quand vous allez dans les détails, vous voyez qu'il amène 2 strikes. Voilà, c'est un personnage du coup plutôt physique. Même s'il est type défense, on va dire qu'il est plutôt physique. Trunks, c'est pareil. Il est type physique, il amène une strike, une blast. Kid Goku, juste ici, il est aussi type physique. Il ramène aussi une strike, une blast. Donc, c'est pour ça que c'est un peu gênant d'avoir un Piccolo dans cette team-là. Parce que Piccolo, quand vous voyez ses stats, il est quand même bien orienté énergie. Et en plus, il ramène 2 Kikoa, 2 blast. Donc, si vous le jouez avec Gotenks, avec Trunks, du coup pas avec Kid Goku, mais donc là, si vous le jouez en fait avec l'un des 2 autres personnages, en fait, ça peut vite être embêtant parce que du coup, en termes de synergie, c'est quand même bien moins, c'est moins optimisé que si vous aviez un perso qui a ramené 2 strikes en fait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une équipe ensemble, hein, on va partir de 0. Par exemple, je sais que, pour jouer un petit peu en PvP quand même, une des équipes que je trouve très forte, c'est la famille de Goku. La famille de Goku, on va plutôt aller dans la liste des personnages d'ailleurs, pour que vous voyez concrètement ce que j'ai pas. Donc la famille de Goku par exemple, elle est juste là. Voilà, ça c'est tous les personnages qui sont famille Goku. Donc si vous connaissez un petit peu, si vous allez sur gamepress.gg, si vous trouvez pas le lien, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, je vous l'enverrai directement. Vous voyez que les meilleurs personnages dans la famille de Goku, c'est Goku Namek par exemple. Goku Namek Zenkai, c'est Goku Ultra, c'est Gohan SSJ2 Zenkai, c'est le nouveau Goku SSJ4, le LF, donc qui est juste là, le Goku jaune. Vous voyez ma box, vous comprenez vite où je veux en venir. Famille Goku, c'est pas forcément fait pour moi, parce que je suis un petit peu à la ramasse. Il y a le Goku violet aussi, qui est beaucoup joué, qui est très utile. Moi, je ne l'ai que Zenkai 2. Je rappelle que je suis un joueur free-to-play, hein. Il y a le Goku LF aussi, le Goku vert, qui pareil, moi j'ai pas encore sa 7ème étoile, donc forcément je ne l'ai pas encore LF. Donc voilà, famille de Goku, pour moi, forcément la puissance intrinsèque des persos elle est énormissime, c'est du Zenkai, c'est des gros personnages, c'est des LF, donc les persos légendaires c'est les plus gros personnages du jeu. Moi, quand je passe à la 2ème étape, le contenu de ma box, il ne me permet pas, ou en tout cas il me permet difficilement de faire une team famille Goku. Je pourrais très bien faire une team famille Goku viable, de toute façon avec le Kakarot là pour la cap ZHP. Je pourrais très bien faire une team famille Goku viable, hein, mais ça serait un peu dommage parce qu'elle serait pas forcément optimisée, donc ouais, moi ça m'embêterait un petit peu. On va prendre un 2ème exemple, c'est une autre team qui est très forte en ce moment, c'est la team Regen. La team Regen, donc vous l'avez peut-être déjà vu passer, surtout avec le nouveau Piccolo, elle est assez forte en ce moment. Donc je vais regarder aussi pareil ce que j'ai pour... J'ai pas de team Regen, donc là par exemple, moi dans ma box, il ne me manque que 4 personnages. Donc Baby qui est éclaté, le Baby Vegeta extrême, Piccolo Daimayo qui est un très très bon personnage, ça serait embêtant, C21 Gentil qui est un
très bon personnage, mais qui est éventuellement remplaçable, et Kid Buu qui est aussi un excellent personnage. Bon, c'est pareil, du coup, en régène, j'ai pas les meilleurs personnages du jeu, mais je peux quand même me faire, il m'en manque quand même assez peu. J'ai pas le Piccolo LF Zenkai, hein, je l'ai qu'à 2 étoiles, donc je l'aurai d'ici 2025. Mais on voit que j'ai quand même pas mal de bons personnages. J'ai Fat Buu, bon, il est que Zenkai 2, mais je l'ai quand même dans ma box. J'ai C21 Zenkai. J'ai pas mal de Zenkai en fait. J'ai le nouveau Piccolo, j'ai Piccolo Daimaru, même s'il est que Zenkai 1. J'ai le Cell qui est très bien monté. J'ai Metal Cooler. Metal Cooler, je sais plus s'il a de Cap Z Regen. Je ne crois pas. Je crois que c'est LOE Saga des films. Ouais, c'est ça. Donc pas forcément typiquement Metal Cooler. Le jeu ne l'oriente pas pour jouer Regen. Même si vous pouvez tout à fait le mettre dans la team Regen si vous n'avez pas de meilleur verre. Donc voilà, pour la team Regen par exemple, ça peut être une team que je peux me faire. Donc ça partirait en fait avec C21 comme ça. Je vous conseille de toujours mettre une cap Z HP. Donc c'est le cas pour la C21 ici, vous voyez qu'elle a 18% de force max des classes cyborg et des classes Regen. Donc là c'est le cas pour la classe Regen. Je partirai très certainement sur cette C21 là. Je partirai très certainement sur le Piccolo. Fat Buu me semble quand même assez indispensable dans la team. Baby Vegeta pour le heal qu'il donne à chaque sortie. Et enfin, je partirai, je pense, plutôt sur le Cell rouge. Même si j'ai des alternatives. Vous voyez, même s'il manque des personnages, en fait, il y a quand même Buan, qui est franchement pas dégueu. Hein, il est tout à fait viable dans la team. J'ai quand même Zamasu, Katai Zamasu. J'ai quand même... bon, après, j'ai Metal Cooler, Omega Shenron, pardon, même s'ils sont pas forcément orientés pour la team. J'ai Piccolo, mais bon, je l'ai pas suffisamment monté à 2 étoiles. Il va se faire ouvrir en 2. Hein. Donc, je pense que je partirais sur cette team-là, qui, du coup, pour le coup, serait plutôt orientée Blast. Parce que je partirais très certainement sur du Baby Vegeta, qui est donc orienté Blast, qui ramène une Strike, une Blast. Sur Cell, je pense que je le prendrai à plus ou moins toutes les games, parce qu'il est toujours aussi fort, donc il est clairement un perso Blast, avec ses 2 Blasts. Et sûrement sur Piccolo, du coup. Sûrement sur Piccolo en 3ème personnage, vu que c'est aussi un perso Blast. Mais l'avantage des 2 autres... Ouais, parce que je compte pas C21 Violette. L'avantage des autres personnages, c'est qu'ils sont assez polyvalents, en fait. Cette C21 là, vous voyez, elle est à peu près équilibrée, en physique, en énergie, elle ramène une carte de chaque. Et Buu, c'est pareil. Buu, c'est un perso défensif, plutôt Blast, mais vous voyez, ses stats très équilibrées. Pareil, il ramène chacune d'entre elles. Donc je pense que je partirais sur une team comme ça. L'idée, c'était vraiment de vous expliquer un petit peu, du coup, là, ça serait une team Regen Blast. J'espère que vous avez compris là où je voulais en venir, les gars. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé et aura aidé les débutants à lancer un petit peu leur aventure dans DB Legends. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, hein, je réponds à toutes les questions. Donc ça sera avec plaisir que je vous aiderai à monter vos équipes, hein. N'hésitez pas les gars, je suis là pour ça. Et moi je vous dis à très vite sur ce jeu ou sur My Hero Academia. Ça sera... je sais pas encore, on verra, ça sera la surprise. Allez, ciao les gars.